Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du week-end. Donc c'est une lecture intuitive pour ce week-end du 11 et 12 février. Donc ne prenez que si ça résonne pour vous. Ce sont des thèmes en général assez particuliers, donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, ne forcez rien. On va commencer par une carte, un message de l'oracle de l'appel de la déesse. Alors, on va voir un petit peu de quoi on va parler pour vous ce week-end. Mais voilà, c'est sorti. Les deux qui sont sortis. On a Fortune et la Terre. Magnifique cette carte de la Terre. Il y a une notion de préparation, de maturation, de choses qui sont qui couvent. La notion qu'on va donner naissance à quelque chose. Et quelque chose qui sera plutôt joyeux. Alors, voir ces cartes comme ça pourrait parler d'accouchement, hein, d'un enfant qui se prépare. Mais ça peut parler de complètement autre chose. Ça peut être un projet qu'on a en gestation. Voilà, il y a quelque chose qui est en gestation pour ce week-end, qui est heureux, quelque chose que vous attendez, que vous protégez, que vous n'avez pas forcément envie de mettre au jour maintenant. C'est vraiment protéger quelque chose à quoi on tient, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de bâtir, d'élaborer, et qui nous rend joyeuses, qui nous occupe beaucoup ce week-end, qui nous prend beaucoup de temps et dont on sait que c'est quelque chose qui sera nourrissant, qui sera joyeux. Avec l'idée de fortune, on a une notion d'abondance derrière tout ça. Donc voilà, il y a une création en cours et que l'on sent qui nous apportera de la joie, du bonheur, de l'abondance. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour clarifier un petit peu tout ça. Donc 3 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux pour ce week-end du 11 et 12. Donc une première, je vais voir si on a de suite les autres. Celle-ci qu'il voulait sortir. Et une troisième, s'il vous plaît. On va regarder déjà la première. Récolte de saison. Ben voilà, on est dans l'idée que, quand on parle de récolte de saison, on est vraiment dans l'idée que quelque chose, que la terre a été labourée, qu'une graine a été plantée, qu'elle a fait ses racines, qu'elle a commencé à pousser, et que là, on va pouvoir récolter. Il y a une idée voilà, de récolte, de quelque chose qui arrive à son terme et qu'on va pouvoir récolter. Et exprime ta pensée. C'est peut-être un projet, hein. On est dans quelque chose de plutôt intellectuel. Donc il y a peut-être un projet là que vous êtes en train de mettre en place et qui va pouvoir naître, voir le jour. Et purifie corps et âme. Il y a cette idée-là de quelque chose qui est complètement harmonieux, que vous avez profondément souhaité, qui est harmonieux parce que c'est la bonne saison, c'est le bon moment, ça a été pensé, on en a pris soin, on a laissé pousser les choses. Le temps de la récolte arrive quasiment. Je pense qu'on est sur un projet. On est plutôt dans l'idée d'exprimer sa pensée, d'avoir beaucoup réfléchi à quelque chose qu'on va pouvoir récolter concrètement. Et c'est quelque chose qui nous met complètement en harmonie entre ce qu'on souhaite et qui on est. Et c'est le moment là, c'est le moment à la nuit, c'est le moment d'accoucher de ce projet, de lui donner naissance, de l'amener à la vie. Et ça tombe pas du ciel, hein. Vous y avez beaucoup travaillé, vous y avez mis beaucoup d'énergie, vous avez eu beaucoup de patience. Mais il y a une notion d'abondance derrière. Il y a la notion aussi que vous avez beaucoup appris
Vous êtes beaucoup inspiré aussi pour travailler ce jardin. Vous avez beaucoup appris peut-être de quelqu'un de votre environnement. En tout cas, vous avez eu cette sagesse d'être à l'écoute de peut-être de ce qui pouvait se faire autour de vous, de ce qui avait déjà été fait et bien fait, de vous en inspirer. De vous poser aussi pour réfléchir à ce que vous pouviez prendre de de ce projet, de cette expérience d'autrui, voire réfléchir à ce que vous pouviez en tirer pour vous et le mettre un peu à votre sauce, quoi. Là, vous êtes prête à tout mettre en place, hein, à tout dévoiler en fait. Vous êtes prête à tout dévoiler et vous êtes complètement sereine par rapport à ça. Vous êtes sûre de vous. C'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire de votre vie, envie de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de ce projet qui va naître là, qui a été bien pensé, bien travaillé? Vous en avez pris soin, hein, vous avez fait tout ce qu'il fallait au bon moment. Et là, on est au bon moment. La tour. Il y a quelque chose qui a... La tour, c'est toujours... on vient casser quelque chose, casser une structure, casser quelque chose qui est très très stable. Il y a un événement qui vient casser une structure stable pour le meilleur. C'est-à-dire pour faire... pour un changement qui est toujours positif, parce qu'on on éjecte en fait tout ce qui ne nous correspond plus. Il y a cette idée-là. Avec ce 9 d'épée, vous avez passé des nuits blanches, hein. Vous avez dû beaucoup réfléchir, beaucoup avoir de doutes, beaucoup avoir de questionnements. C'est peut-être ce qui a amené cette transformation-là, c'est peut-être ce qui vous a, et ces doutes, c'est peut-être ce qui vous a amené à envisager de voir autre chose de votre vie. Alors ce projet qui est prêt à naître, il est venu il est parti d'un événement qui a été brutal dans votre vie, qui a remis quelque chose en question, qui a remis une stabilité, qui a remis la rigidité d'une structure en cause, qui vous a causé, ça vous a occasionné des doutes. Je disais, on parle souvent de nuit blanche quand on voit cette carte. Ça vous a occasionné des doutes, des peurs, des questionnements. Vraiment, vous avez de la réflexion. On voit qu'il y a eu des échanges, il y a eu des réflexions, il y a eu des échanges, il y a eu besoin d'éclaircir des pensées, d'éclaircir des projets, d'éclaircir des questionnements. Et cet événement qui est venu un petit peu bousculer un train-train qui pouvait... Je pense qu'il y avait un train-train installé qui ne vous convenait plus, ça a été complètement bousculé. Il y a eu toute cette période de questionnement, de doute, de comment je fais, comment je m'y prends, qu'est-ce que ça va m'amener. Et puis à un moment donné, vous avez pris le mort aux dents, hein, on le voit sur cette image de cavalière de bâton là, qui fonce droit devant, hein, elle s'occupe pas, hein, elle fonce. Le cavalier de bâton, il fonce, il agit, il fait. Et puis après, il analyse et réfléchit. Mais là, quand vous avez décidé d'agir, de mettre en place, de mettre en action les choses, donc la première chose, ça a pu être de labourer ce jardin. Quand vous avez décidé d'agir, vous vous êtes lancé à fond. Le temps de la réflexion a été passé. Il y a eu tout ce process, quelque chose de très déstabilisant, qui est venu bousculer un quotidien, hein. On est dans des images de quotidien, là, des choses de la vie quotidienne. Il y a eu quelque chose qui est venu bousculer votre quotidien, qui vous a fait de la peine, qui vous a obligé à regarder les choses d'un autre œil, qui vous a obligé à repenser votre vie, à repenser la façon dont vous étiez en train de vivre peut-être. Et puis, vous êtes mis en action. Vous avez dit, voilà, moi, je vais faire autre chose. Voilà. Vous avez rebondi sur ça, plus que rebondi. Hein, vous êtes parti sur votre cheval au grand galop et vous avez mis des choses en place, des actions qui, petit à petit, ont poussé. Et là, c'est le moment de récolter.
Mais ça a occasionné beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, vous êtes allé chercher des conseils, vous avez besoin d'être rassuré. Et vous êtes arrivé à quelque chose, vous êtes arrivé petit à petit à un projet qui vous correspond complètement, à une façon de vivre qui vous correspond. Ça peut être aussi une relation, on peut parler de tout dans ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui est à maturité, qui est prêt à être récolté. Un petit message des anges pour vous, les Verseaux, pour ce week-end. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On est bien dans cette idée de création. Hein. Être dans l'ici et maintenant, quand on jardine, quand on récolte ce qui a pris du temps pour pousser, on est dans l'ici et maintenant. Cette carte aussi. On est ici et maintenant. Et on célèbre les merveilles de la création. Il y a cette idée de création, de quelque chose qui se crée et qui est prêt à voir le jour. Après, je ne sais pas quel a été cet événement qui vous a bousculé, hein, mais cet événement qui était bousculant, c'était quelque chose indépendant de votre volonté. Hein, vous n'avez pas pu y faire grand-chose. Vous n'avez pas pu y faire grand-chose, mais vous en avez fait quelque chose qui sera très beau et très abondant. Vous avez su transformer ça. C'est une belle dynamique, hein, c'est une belle énergie. Donc week-end de récolte ce week-end. Ou alors on est très très proche de la récolte, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait que tout ce qu'on a fait, toute l'énergie qu'on y a mise, c'est pas pour rien. Je vais prendre celle-ci. Message du chat. Le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes jolie. Voyez les personnes qui vous entourent avec le cœur et non avec les intérêts potentiels qu'elles peuvent apporter à votre vie. Votre richesse intérieure en sera décuplée. On a cette notion de cœur, hein, de richesse intérieure. Quand on voit cette carte purifie corps et âme, on se met en lien. Et les personnes qui vous entourent, c'est celles qui vous ont aidé à avancer dans ce projet. Et il y a beaucoup de cœur dans tout ça, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de sagesse échangée, il y a beaucoup de sérénité. Donc voilà, mes amis Verseaux, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance énergétique du week-end. Guidance intuitive, lecture intuitive des cartes. Donc prenez uniquement si ça résonne pour vous, si ça vous parle. Ça va être l'événement particulier de votre week-end, l'énergie particulière, un fait prégnant, quelque chose qui va être important pour vous ce week-end. Donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc ne forcez surtout rien. Alors on va prendre une première carte de l'oracle de l'oracle de l'appel de la déesse pour avoir déjà une première information sur ce qui va être important pour vous pour ce week-end. Alors, une carte s'il vous plaît. Oula, ok, trop. Alors, une première carte pour vous. Il y en a beaucoup qui voudraient venir. Voilà, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ariane Rod, la déesse, nous parle du temps. Le temps. Alors, le temps pour le week-end, il y a cette notion soit de prendre le temps, de s'accorder du temps, alors pour faire quelque chose, pour être avec quelqu'un, pour profiter justement de ce week-end, pour profiter des activités que vous pouvez faire, des amis que vous pouvez voir. Cette notion de temps, ça peut parler aussi justement de peut-être en avoir la semaine pour faire ce que vous avez envie. Il y a aussi cette notion de temps qui passe. De temps qui passe peut-être vite, peut-être trop vite. De choses à faire. De choses à faire dans les temps,
Voilà, soit de prendre le temps, soit d'être bousculé un petit peu par le temps. On va voir un peu ce que va éclaircir cet oracle, l'oracle histoire de sorcière. Le temps, ça parle aussi de cycle. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des sorcières? Comment on peut éclaircir un petit peu cette notion de temps? J'ai la notion là plutôt de temps qui passe, de temps qui s'écoule. Du fait qu'il est peut-être temps de faire quelque chose, de ne pas remettre des choses au lendemain. Alors, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, je les ai. Première carte, on a magie de l'air. Magie de l'air où on a une notion ici de se poser pour réfléchir, de prendre la plume, donc on serait plutôt dans l'idée de prendre le temps de réfléchir, de se laisser, de laisser venir à soi la lumière, donc de laisser venir à soi des éclairages sur ce qu'on peut avoir comme problème peut-être. Une notion de douceur, de calme, de choses plutôt tempérées. L'idée plutôt là de prendre son temps avec cet encens qui consume gentiment. Cette plume en suspens où on prend le temps justement de réfléchir, d'analyser. On a larmes de joie, de tristesse et de joie, et on a porté par le courant. Alors, ces 2 cartes, on a un peu cette même énergie de... Là, on se laisse porter par ses pensées, et là, on se laisse porter par ses émotions. On est sur l'eau, on est dans le domaine plutôt émotionnel. Donc, à la fois, on se laisse porter par les pensées, par les émotions. On se laisse le temps... Avec ces larmes de tristesse et de joie, on se laisse peut-être le temps là de vivre ces émotions. C'est peut-être un week-end où on prend ce temps pour ressentir les émotions, pour y penser, pour les coucher sur le papier, pour les respirer, pour en garder la chaleur. On laisse le temps aux émotions d'arriver, de se manifester. Et c'est plutôt tranquille. Il y a une notion vraiment d'apaisement, de tranquillité. Même dans cette carte de larmes, de tristesse et de joie, on passe à la fois de la tristesse à la joie. On se laisse le temps de vivre les choses, qu'elles soient tristes, qu'elles soient joyeuses. On se laisse le temps de vivre les choses calmement, posément. On se laisse le temps de les accueillir, vraiment de les vivre. C'est très tranquille. Ça ralentit même ma guidance parce que c'est très tranquille. On aurait juste l'impression comme ça, de se laisser porter par les flots, de se laisser porter par ces pensées qui divaguent, de se laisser pleurer, de se laisser rire. Voilà, c'est très, très, très apaisant en fait comme énergie du week-end. On est en phase. Il n'y a rien qui vient nous bousculer, il n'y a rien qui vient nous perturber. Voilà, l'extérieur est aussi serein, on se trouve des temps et des lieux où on ne va pas être dérangé. Et on prend le temps de se regarder. On prend le temps de vraiment se regarder profondément, regarder profondément ce qu'on a à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son mental. On prend ce temps-là. Oui, c'est juste ça. On prend ce temps. On se l'offre. Il y a une volonté aussi de ça. Il y a la volonté d'aller monter sur sa barque et de lâcher la rame, comme on le voit ici sur cette carte. C'est une réelle volonté.
C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qu'on s'offre. Trop. C'est quelque chose qu'on s'offre. On va aller éclaircir ça avec le tarot. Mais c'est très paisible. Hein. Alors, on va prendre, pareil, 3 cartes de tarot pour les balances. Alors, combien j'en ai là? Oula, j'en ai trop. Donc, une énergie très, très paisible, très calme. Où on se donne les moyens de ne pas être dérangé. On se donne les moyens de vivre ce ressenti qui nous apaise, qui nous fait du bien. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Eh bien, c'est trop long, je couperai. Hein. On va prendre celle-ci, puisqu'elle s'est mise le diable. Le diable, c'est la passion. C'est regarder ce qui nous passionne, c'est aller regarder réellement qui on est, quelle personnalité on a. L'empereur. On a un peu cette même figure de quelqu'un de stable, de bien installé, qui regarde les choses droit en face. Et la dernière, le 9 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça par rapport à ce temps qui va se dérouler tranquillement pendant le week-end, où vous allez faire le point, où vous allez simplement ressentir les choses, analyser les choses. Peut-être que vous allez aller regarder de près ce qui peut vous passionner. Peut-être qu'il y a une recherche là de quelque chose qui peut vous passionner. On a avec le 9 de Pentacle, on a aussi cette notion de tranquillité, hein, de temps qui s'écoule comme il doit s'écouler tranquillement, puisque les graines ont été semées, elles ont germé, elles ont donné des plantes, et c'est le moment dans cette carte-là où on récolte. Il y a eu tout ce temps passé. On est au temps de la récolte, on récolte les fruits. On récolte les fruits de son travail. Donc il y a cette notion ici d'analyser aussi de là où on en est. Là où on en est de ce qui nous passionne, de ce qui nous fait vibrer. Là où l'on en est, où l'on en est, je vais y arriver, de notre position sociale. On a cet empereur, il est maître de sa vie, il est maître de son royaume, il fait respecter la loi, il y a quelque chose de très strict chez lui, et à l'opposé, ici, il y a quelque chose qui est complètement passionné, où limite on peut bafouer les lois, puisque on va au-delà des limites. Donc il y a peut-être cette réflexion sur là où on en est dans sa vie, dans ce qu'on a mis en place, dans la position qu'on occupe, et les passions qu'on peut avoir. Là, on est dans cette même position, hein, de quelqu'un qui réfléchit, qui est posé et qui analyse. Et avec ce diable, on est plutôt dans cette carte-là où on est porté par le courant, et
Et puis, ainsi va la vie. On prend ce qui vient au moment où ça vient, on se fait plaisir, on se laisse aller. Donc c'est un week-end d'introspection vraiment, hein, où on fait un peu le point. C'est le week-end où on fait un peu le point sur sa vie, sur ce qu'on en récolte, sur là où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on récolte de sa vie. Qu'est-ce qu'on récolte en termes de passion, en termes d'engagement, qu'est-ce qu'on récolte en termes de réussite sociale, de réussite matérielle, de pouvoir. C'est un peu tout ça qui vient vous travailler ce week-end. Avec comme l'idée d'une synthèse qu'on fait d'un petit bilan. Quels fruits on récolte? Quels fruits on a récolté de toute cette vie qui s'est écoulée? Qu'est-ce qui nous a fait plaisir? Qu'est-ce qui nous a rendu tristes? Oui, c'est vraiment un week-end, gros week-end d'introspection, gros week-end où on pose tranquillement les choses et on regarde sa vie. On récolte les fruits de ce qu'on a mis en place. Et en même temps, on regarde toujours vers devant, on regarde l'avenir. Il y a cette idée aussi c'est pas un bilan final, c'est pas une étape finale, c'est justement, c'est une étape, c'est pas une finalité, puisqu'on regarde toujours devant. On regarde encore vers l'avenir, ce qu'on pourra encore faire, ce qu'on pourra encore améliorer. Mais ce moment-là est important. Alors, pourquoi ce week-end, pourquoi en ce moment cette énergie de bilan, cette énergie de regarder avec sincérité, hein, on se regarde dans un miroir, on se regarde avec sincérité, on ne se cache pas les choses, on regarde franchement. Ce qui nous a enchaînés, ce qui a fait qu'on a cette vie actuellement. Donc, moment d'introspection, je ne peux pas dire autre chose, mais qui ne génère pas de l'angoisse chez vous. Ça génère juste le sentiment d'avoir un sentiment de réussite. Là, on a un sentiment de plénitude aussi. Hein. On est bien dans son fauteuil d'empereur. Là, on est bien on est bien maître de sa vie. On assume les passions qu'on a eues, qu'on aura encore, puisqu'on a ce regard tourné vers l'avenir. On récolte des fruits et on récolte des bons fruits. On récolte des fruits en adéquation avec ce qu'on a souhaité vivre. Il n'y a pas de sentiment de déception, de sentiment de regret. On a vécu la tristesse, on a vécu la joie. C'est juste qu'on en prend conscience, on se pose sur ça ce week-end. Pour continuer à toujours mieux avancer, continuer à toujours mieux semer, laisser pousser, etc. C'est pour s'assurer que la direction qu'on a prise, elle était bonne et qu'on peut continuer. On peut continuer en gardant ces mêmes cultures. On peut continuer la vie telle qu'on l'a vécue, puisqu'on est satisfait de cette vie-là. Mine de rien, c'est un beau week-end qui va vous donner, redonner de l'énergie. Il y a de l'énergie dans cette carte. Il y a de l'abondance. On peut continuer notre route. En gros, on peut continuer notre route. Et l'archange Uriel nous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est absolument ça. Hein. On est dans l'esprit ici, on est dans le cœur ici. Il y a une union du cœur et de l'esprit. Et c'est ça que vous vivez. Hein. C'est
cet équilibre entre le cœur et l'esprit. Oui, transformation spirituelle. Je regarde si j'ai un autre message des anges. Il est beau ce message. Hein, c'est tout à fait l'énergie que je ressentais, hein, l'harmonie. C'est harmonieux ce que vous ressentez, ce que vous vivez. C'est harmonieux et ça va continuer à pousser. Vous êtes dans une transformation là d'ordre spirituel et vous en prenez peut-être conscience ce week-end. Alors, je vais prendre le message du chat. Un autre petit message du chat. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. C'est exactement le... Je peux en prendre d'autres parce que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes vous. Voilà. Vous êtes vous, vous assumez et vous assumez les parts d'ombre que vous avez pu avoir, la lumière que vous avez pu dégager, l'autorité que vous pouvez imposer. Vous êtes vous-même. Vous et votre image, ça colle. Donc bravo, c'est un beau week-end, vous allez vous sentir très très bien. Vous allez projeter vers le futur, projeter vers l'avenir. Voilà, continuez à... Vous allez continuer à semer et à laisser pousser et à récolter. Très beau. Voilà, je vous remercie les balances. À bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on va faire votre lecture intuitive du week-end du 11 et 12 février. Donc, bienvenue sur ma chaîne. On va laisser carte. Alors, c'est une lecture qui va être assez rapide. On va regarder le point essentiel du week-end, l'événement, le sentiment, comment vous allez pouvoir vous sentir dans ce week-end. Si ça résonne en vous, c'est bien. Si ça ne résonne pas, ne forcez surtout pas, ne forcez rien. Alors, je vais prendre une première carte de l'oracle de l'appel de la forêt pour voir un petit peu. Alors, il y en a deux. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Voir un petit peu de quoi on va parler pour vous ce week-end. Renaissance. Alors, Renaissance, on a bien l'idée de... moi, j'ai l'idée d'un week-end festif. Voilà, ou peut-être jusque maintenant, on était peut-être un peu tristoun, où on avait beaucoup de travail, où on était occupé à des activités qui n'étaient pas forcément très plaisantes. Là, j'ai l'idée d'une renaissance. On renaît à son tempérament. Là, on voit, elle tient, je sais pas quel objet elle tient, mais elle le tient vraiment contre elle, contre son cœur. On renaît à soi, on renaît à ce qu'on est, on renaît à nos envies. Voilà, on se laisse revenir à de belles énergies, j'ai l'impression. On revient à ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors peut-être qu'on a été plongé dans des ambiances studieuses, dans des ambiances professionnelles compliquées. Là, il y a l'idée de faire un break et de revenir à des choses un peu plus joyeuses. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour aller un petit peu éclairer ça. Une première, je vais aller voir au bout. Ah, ben voilà, joie et plaisir. Donc, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans l'idée de se refaire plaisir, de revenir à des choses vraiment qui sont beaucoup plus sympathiques pour nous. Et de quitter un environnement peut-être de travail qui peut être lourd. Médite pour créer et guérison du cœur. Alors, on revient... Alors, il y a peut-être l'idée ici d'avoir vécu une rupture, une relation qui s'est mal passée. Il y a peut-être l'idée guérison du cœur aussi. Ça peut être d'avoir été dans un projet qui nous tient vraiment à cœur, d'y avoir été à fond, et puis ça n'a pas fonctionné. Hein, donc il faut aussi cette période de guérison. Donc je suis quand même dans l'idée pour ce week-end qu'on a envie de se faire plaisir.
On a envie de reprendre les rênes de sa vie en main, de se recréer des bons moments, de se recréer du fun. Et puis on est dans une phase, voilà, le cœur est guéri. On a souffert, on a eu de la douleur, on a dû passer des moments pas simples, mais là on a envie de renaître à la vie. Hein. Cette carte-là, elle est juste belle. Donc c'est cet état d'esprit que vous allez avoir ce week-end. C'est voilà, j'ai envie de faire la fête, de m'éclater. J'ai envie de faire des choses. Voilà, il y a une envie de bouger, de faire des choses, de se dépenser, d'être dans la nature, d'être entouré, voilà, d'être dans de l'abondance relationnelle, fraternelle, d'avoir des moments de convivialité comme ça où vous allez pouvoir vous dire voilà, maintenant je suis guérie, j'en ai fini avec cette douleur du cœur. Donc qui peut être une douleur relationnelle, mais qui peut être aussi une douleur liée à voilà, quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie. Et en voyant cette carte, on peut juste voir que guérison du cœur, vous n'avez jamais été seul en fait pour faire ce processus. Là, vous êtes de nouveau dans la joie, dans le plaisir, parce que vous avez toujours été... il y a toujours eu une épaule sur qui vous avez pu vous appuyer mais pour pleurer, pour parler, pour soulager un petit peu ce cœur que vous aviez un petit peu malmené. Donc on en est, c'est la fin là, c'est vraiment le week-end où vous avez envie de faire la fête. La roue de fortune, ça veut dire que oui, la roue tourne. C'est voilà, on est on part sur un autre cycle, hein, on part sur autre chose. La roue tourne, c'est simplement voilà, vous étiez dans une période de tristesse. La guérison est faite ou quasiment terminée, et là on part sur autre chose. Oh, mais je l'avais déjà avant celle-ci, je la reprends. Et là, vous allez très bien réussir à jongler, en fait. Entre enfin, on jongle entre au moins 2 activités. Là, vous allez tout à fait réussir à... Alors là, on est dans une idée de jongler. Là, on est dans une idée de faire la roue. Vous allez tout à fait réussir à être présente c'est comme si on pouvait être présente à 2 endroits à la fois, en fait. Il y a une impression là que vous allez exploser sur ce week-end. Oui, et avec ce 7 de bâton là, c'est venez pas me chercher parce que moi j'ai des choses à faire. J'ai ça à faire. Voilà, le bâton c'est le feu, c'est la création. On est dans de la création, on est dans du feu, on est dans la joie, on est dans le plaisir. Voilà, c'est ce week-end, je plante ça, je fais ça et ça et ça et ça et ça. Vous êtes dans une énergie. Enfin, moi, je ressens ça. Je ressens, c'est une énergie. Alors, je peux aller, je peux sortir ce soir-là. Je peux aller boire un pot juste avant. Je peux aller ensuite sortir en boîte si c'est votre truc. Mais juste avant, on peut aller au resto. Et dans l'après-midi, on peut faire ça. Enfin voilà, vous débordez d'une énergie. C'est la renaissance. Hein. Vous renaissez à la personnalité que vous êtes au fond de vous-même. C'est terminé, là on a fait un cycle, c'est terminé, on est guéri, et là on est parti pour reprendre sa vie en main et se remettre dans le mouvement. C'est très très chouette là, ça va être un week-end très 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 dynamique. Hein. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, en pleine possession de vous-même, et prête à défendre. Alors là, vous avez envie de faire plein de choses, mais c'est aussi une carte qui dit qu'on défend qui on est, on défend la position qu'on a pu avoir, on défend sa personnalité. Donc là, vous allez être capable d'être oui, une battante, de montrer que vous êtes revenu en fait, de montrer que vous êtes revenu, que cette personnalité de créative, je m'exprime, je me laisse rouler, enfin on a ce mouvement de roue et qu'on retrouve ici, vous allez montrer que cette nature-là, c'est vous et que vous êtes prête à vous battre pour qu'elle ne soit plus abîmée en fait, pour la conserver. Donc très très beau week-end, très pulsant, là
Je sens, ça pulse. Voilà. On va voir ce que les anges vous disent comme petit message. Alors, un petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce week-end du 11... Je vais prendre celui-là, 11 et 12 février. Miracle. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. C'est cette notion de roue, là. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre du destin, là. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Moi, j'ai dans l'idée que déjà, tout est bien avancé pour être arrangé. Donc, il y a une idée de force, un petit peu de force divine qui est en œuvre là pour vous. Mais vous êtes voilà, cette guérison, elle est en cours et ça va être ce week-end où vous allez exprimer un petit peu toute cette, j'ai envie de dire toute cette folie, mais c'est un mot gentil, hein, toute cette énergie que vous avez en vous. Et le petit message du chat, le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. C'est un peu l'idée que j'avais là en disant que vous allez vous battre pour montrer que vous êtes revenu, que vous êtes là, c'est que vous allez vous retrouver votre personnalité. Vous retrouvez qui vous êtes, vous retrouvez cet esprit battant et vous souhaitez le montrer. Voilà, ben ça va être un très très chouette week-end, mes amis les Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt, au revoir.